Bonjour à tous chers téléspectateurs, aujourd'hui une courte vidéo sur l'histoire du cocktail Molotov. Ce dispositif a fait son apparition lors de la guerre civile d'Espagne. Il est alors utilisé par le nationalisme du général Franco contre les chars soviétiques T-26 utilisés par les républicains espagnols. Lancé contre un char, le dispositif éclate à l'impact en répandant du liquide inflammable dans le bloc moteur au travers des grilles d'aération, rendant alors le blindé inutilisable. Par la suite, lors de la guerre d'hiver, donc l'invasion soviétique de la Finlande, les Finlandais commencent à manquer de chars et de matériel anti-chars et sont largement dépassés par les chars de l'armée rouge. Ils empruntent alors ce dispositif incendiaire qui est facile à fabriquer et à transporter. Et puis le chef du gouvernement, le premier ministre, en quelque sorte soviétique, Vyacheslav Molotov, proclame que l'Union soviétique ne bombarde pas la Finlande mais livre de la nourriture aux Finlandais affamés. Ces derniers vont alors appeler les bombes aériennes soviétiques les paniers pique-nique Molotov et répondent avec acclamation à l'arrivée des chars de l'armée rouge avec des cocktails Molotov, histoire de bien terminer le repas. D'abord, le terme est employé pour ne décrire que le mélange inflammable en lui-même. Mais dans l'utilisation pratique, le terme est bientôt appliqué à la combinaison du contenant et de son contenu. La production de ces armes artisanales commence dans une distillerie de l'État finlandais à Rajamäki. Elles évoluent petit à petit, contenant ainsi de l'acide sulfurique qui s'enflamme dès le brise de la bouteille. Entre décembre 1939 et mars 1940, cette usine fabrique près de 500 000 cocktails Molotov. L'utilisation de cette arme se répand à travers l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Cette arme était essentiellement une arme défensive. L'armée rouge mais aussi les partisans soviétiques vont l'utiliser à grande échelle, principalement contre les chars, mais aussi contre les véhicules blindés ou non. Ces cocktails sont également utilisés lors de nombreuses batailles menées par les résistants, comme à Varsovie ou à Paris. La milice populaire allemande l'utilisera aussi lors des combats de rue dans les villes allemandes. Aujourd'hui, ces armes sont parfois utilisées lors des émeutes ou des manifestations violentes. Elle est aussi utilisée lors de la guerre Russie-Ukraine. Le ministère de la Défense ukrainien a recommandé aux civils ukrainiens d'en fabriquer en distribuant le mode d'emploi aux civils. La vidéo est maintenant terminée. Je vous avais dit qu'elle serait courte. Si tu as aimé, laisse un like et abonne-toi.